Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, nous allons voir les variables. Qu'est-ce qu'on attend par variable? C'est juste le fait d'affecter à un mot un nombre, tout simplement, de manière simple. Par exemple, j'ai saisi un mot. Mon mot ici sera juste une lettre. Ok, ici, mais A égale à 5. L'expression, ça veut dire quoi ceci? Lorsqu'il dit A égale à 5, ça veut dire que j'ai attribué la valeur 5 à la lettre A. Ok? Et le principe d'affectation est lié à l'égalité. Bon, c'est l'égalité, dans l'égalité que repose la création d'une variable. Je ne peux pas juste saisir la lettre A à toute seule ici comme ça et me dit que ok, j'ai créé une variable. Non, ici il est défini comme nombre. C'est pour ça qu'il faut mettre l'égalité. Et le nombre d'égalités ici c'est juste un seul. Si vous mettez deux égalités, cela ne renvoie pas à la création d'une variable. Mais là c'est juste une comparaison. Et bon, il est essentiel de mettre une seule égalité. A égale, je mets 5. Ok, si je clique là sur Run, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour afficher le résultat, quand je clique sur Run, je n'ai aucun résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher le résultat? Maintenant, pour afficher le résultat, on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle afficher le résultat, la fonction bring. Par exemple, je mets bring, voyez, c'est un mot réservé par Python. Il est colorié en vert. Je mets les parenthèses, je mets A. Si je clique sur Run, directement 5. Bon, Python s'est chargé à conserver le chiffre 5 dans A. Il a gardé ça dans sa mémoire. Maintenant, je peux faire n'importe quelle opération en utilisant ce chiffre A là sans problème. Okay. Maintenant, comme vous connaissez déjà comment on doit définir les variables, maintenant nous allons parler de quels sont les types de variables. Parce qu'on ne fait pas seulement une variable avec un seul chiffre. On peut l'écrire avec des mots. Okay. Nous allons donc voir ici les types de variables que nous pourrons créer. Type de variables. Type de variables. Et on fait comme précédemment sur Run. Ok. Maintenant, nous allons créer des variables avec un mot constitué juste des chaînes de caractères, c'est-à-dire des lettres. Par exemple, si je mets l'huile tout simplement, on va essayer de dire l'huile égale à 3. Si je clique sur Run, il n'y a pas de problème. L'huile a été définie comme une variable. Si j'affiche bring, demande à Python de m'afficher bring huile, il n'y a pas de souci. On affiche la valeur 3. Voilà. Bon, vous pourriez créer une variable en utilisant plusieurs lettres. Maintenant, on va créer une variable en utilisant plusieurs lettres associées au symbole ou au signe. Maintenant, ce que vous attirer comme attention, c'est que lorsque vous mettez des signes, n'utilisez pas les signes qui permettent de faire des opérations mathématiques. Vous pouvez utiliser autres signes. En fait, si vous utilisez, vous allez voir, on va tester. Par exemple, si je mets l'huile, j'utilise un signe, par exemple, moins égal. Peut-être à échange la valeur de l'huile, là, je mets peut-être 4. Ok.
Ok, vous voyez, c'est à colorer même. Si lorsque vous cliquez sur on, là, vous constatez moi ici que lorsque j'ai utilisé ça, si j'ai dit, vous allez voir le résultat, bring, et affiche-moi la valeur de l'huile moins. Il va m'afficher là, vous voyez le résultat. Il y a erreur. Erreur, parce que cette variable-là est associée avec un signe qui permet de faire le calcul mathématique. Alors, pour créer une variable, il est recommandé d'utiliser autre signe que les celles réservées aux opérations mathématiques. Par exemple, si je mets l'huile là, je peux utiliser la barre de 8, tout simplement. Je mets juste égal là et je mets la valeur de l'huile 10. Ici, je clique sur entrée là et je dis ok, affiche-moi donc cette valeur de l'huile tirée bas de 8 là. Vous allez voir, il va m'afficher à 10. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je crée des nouvelles variables et je change sa forme. Maintenant, nous allons voir les variables associées avec les chiffres. Pour créer les variables associées avec les chiffres, il faut mettre le chiffre à la fin de la saisie de la variable, pas au début. Par exemple, si je mets 1 là, je mets huile. Huile là égale à 2. C'est écrit sur on. Voilà, il y a erreur. C'est ce que j'ai mis le chiffre au départ. Bon, il est conseillé de mettre le chiffre au début. Par exemple, si je mets huile là, je mets le chiffre 1. Je mets égal 4. Et ajoutons les. Et je clique sur on. Vous voyez, il n'y a plus de problème. Ouais, parce que j'ai mis le chiffre 1 devant. Okay. Mais pour les variables associées au signe, vous pouvez mettre que le signe devant ou derrière, ça ne dérange pas. Bon, c'est lorsqu'on crée une variable associée aux chaînes de caractères avec les chiffres que l'ordre est bien respecté. Maintenant, les autres signes comme ceux réservés à la monnaie. Par exemple, le dollar, si je mets par exemple l'huile. Si je mets dollar, c'est colorié déjà. C'est-à-dire que ça ne va même pas marcher. Mais il ne faut pas utiliser ce signe-ci pour créer une variable. Ok. Vous voyez, ça marque erreur. Pour créer une variable, il n'est pas conseillé d'utiliser ce signe-là. Ok. Maintenant, une fois qu'on a terminé de regarder les types de variables, maintenant, si vous voulez créer une variable avec plusieurs mots, par exemple, nous allons prendre l'huile associée au gaz. Bon, je vais dire huile associée. Ouais, quand je mets associé, au gaz. On va de l'huile associée au gaz. Je mets égal à 4, à 3 par exemple. J'ai écrit ici plusieurs mots.
Je mets la valeur de l'huile associée au gaz égale à 3. Je peux dire le volume de l'huile associée au gaz. Le volume de l'huile associée au gaz. Je mets la valeur 3. Là, si on clique sur on, attendons voir la réponse. Vous voyez, il y a erreur sur la variable. Parce que j'ai créé des espaces. Bon, pour créer une variable, il faudrait qu'il n'y ait aucun espace entre les mots. Bon, il faut relier tous ces mots-là. Et pour relier tous ces mots-là, qu'est-ce qu'on utilise? La barre de 8. On se reprend ceci. Je fais un clic droit et je copie là. Okay, je vais le mettre ici. Okay, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les associer tous. J'utilise la barre de 8 là. Je les associe. L'associe. Okay. Maintenant, une fois que je vais lancer, voilà, il n'y a plus d'erreur. Si je dis bring, affiche-moi. Maintenant, comme le mot est trop long, pour éviter de l'écrire, tout ça, ça me perd le temps. Vous cliquez sur seulement, vous saisissez juste la première lettre V et vous cliquez sur Tab. Tab sur votre clavier, Tab, et vous allez voir qui va me présenter. Vous voyez ici, il y a c'est sombre, c'est ce qu'il est en train de me chercher ce mot-là. Commence par V. Je peux même l'aider encore en saisissant O. Volume. Il est en train de charger, il me cherche le mot qui commence par volume. Il va me retrouver ça. Il va me sortir les recommandations liées à ceci. Vous voyez? Ouais, voilà ça qui est revenu. Il est en train de réfléchir. Ok, je te le récupérer là. Bring volume d'huile associé au gaz. Je clique sur on. Directement, le résultat est 3. Ok. Maintenant, nous allons ajouter notre ligne. Ok. Une fois qu'on conseille comment on peut écrire une variable, comment le changer en fonction des lettres ou l'associer avec les signes. Okay, nous allons voir comment on peut modifier une variable. Par exemple, lorsque je mets l'huile, en même temps, l'huile égale. Si ici je mets l'huile avec cette côte-ci, je vous ai dit précédemment que la côte-ci renvoie au chaîne de caractères. Bon, il ne faut pas utiliser aussi les côtes pour définir une variable. Bon, il faut le mettre sans les côtes. Par exemple, comme on dit en français, l'huile, il faut L'. Vous le laissez, vous ne mettez pas l'apostrophe parce que quand vous mettez la côte là ou l'apostrophe, il est obligé de définir une autre apostrophe ici à la fin pour qu'il définisse ça comme une chaîne de caractères. Et cela n'est pas bon. Alors, il ne faut pas utiliser les apostrophes parce que les apostrophes sont directement liées à la création de la côte comme ça pour fermer le début jusqu'à la fin. Il ne faut pas utiliser les apostrophes pour créer une variable. Nous allons fermer ça. Ok. Je prends cette valeur là, par exemple, je mets 4. À la première variable que j'ai créée, l'huile, sa valeur c'est 4. Maintenant, j'ai dit la valeur du gaz, d'abord le volume du gaz qui est égal
5. Clique aussi sur Run. Ok. J'ajoute encore d'autres lignes là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de vous montrer que au fil du temps, on peut changer la valeur de la variable lorsqu'on effectue certaines opérations. Par exemple, la première opération que je vais faire, je vais dire affiche et demander à Python de me faire le calcul entre le volume d'huile et le volume de gaz. Volume, entre parenthèses, huile plus gaz. Voilà. Clique sur Run. Ouais, la réponse est 9. Maintenant, si je désire après que, ok, Python a gardé la valeur d'huile qui est 4, le volume d'huile qui est 4 dans sa mémoire. Maintenant, si je veux retirer cette valeur-là, qu'il a changé, je me dis, ok, j'aimerais que je m'écris cette valeur-là 10. Par exemple, je suis à la prochaine ligne, il me suffira juste de modifier cette valeur-ci en écrivant le même, oui, la même variable, l'huile, sans changer, parce que je mets S ici, ce n'est plus l'huile. Je mets la même variable et je mets 10. Ok, bon, voilà, si je mets l'huile égale à 10 et je dis, j'exécute d'abord ça et je lui dis que, ok, affiche-moi maintenant, on récupère ceci, copie là, mettre ici, clique droit, on copie, on le remet là. Ok, si il dit maintenant fais-moi le calcul là, vous allez voir directement, ça va changer. Oui, maintenant c'est 15, ce n'est plus 9 parce que j'ai modifié la valeur du volume d'huile par 10. Maintenant, fait 10 plus celle du gaz qui égale à 15. C'est-à-dire qu'au fil du temps que vous programmez et que vous voulez changer la valeur de la variable, si vous avez des costauds lignes de code, il faut parler au début, changer la valeur de la variable, mais vous pourriez aller à la ligne qui suit, changer la valeur de cette variable là. Ok, une fois que vous connaissez comment créer une variable et comment le modifier, nous allons terminer ici par l'exercice que je vous ai donné comme un petit truc à faire de votre côté, pas derrière. Si vous avez maîtrisé tout ce que vous avez appris tout au long de cette formation jusqu'ici. Bon, l'exercice consiste à quoi? De me trouver la densité de l'huile prise dans les conditions standards dont on connaît la gravité spécifique de l'huile stockée dans le réservoir. Bon, la gravité de l'huile spécifique utilisée, c'est l'API. Sa valeur vaut 35. Et va la formule pour calculer la densité de l'huile. Okay, vous allez utiliser juste cette formule-ci. Vous allez juste me remplacer la valeur d'API ici. Il y a mis 35. Okay, vous allez m'écrire la formule. Si vous avez cliqué sur Bring, il va vous générer le résultat. Bon, dites-moi dans les commentaires la réponse que vous allez trouver dans cette formule-ci. Et pour aller plus loin, vous pourriez dire que, ok, donne-moi le résultat après deux chiffres après la virgule. Ok, pour plus encore tirer des complications. Donne-moi le résultat deux chiffres après la virgule. Ok, c'est bon. Bon, disons-nous à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok.